de commencer graduellement, tranquillement à patauger là-dedans. Puis, Mm. c'est facile d'aller chercher de l'aide pour ces logiciels-là aussi. Mhm. Que ce soit dans les groupes, que ce soit sur YouTube ou nous autres. Moi puis Marie, ben, en fait, toute l'équipe du duo technique. Bonjour et bienvenue au podcast Inspirationnel. Ce podcast hebdomadaire a comme but de vous présenter des histoires incroyables de femmes qui ont franchi le pas de l'entrepreneuriat, qui ont un impact positif dans leur communauté et dont l'histoire vous touchera. Chaque semaine, nous vous proposons des entretiens avec des femmes qui réussissent à vivre passionnément au quotidien et qui ont créé des entreprises de cœur qui prospèrent. Elles vont partager généreusement leurs idées et leurs conseils sur la manière de naviguer les hauts et les bas de l'entrepreneuriat. Qu'il s'agisse de femmes en démarrage, en croissance ou de PDG expérimentés, nos invités vous inspireront avec leurs histoires de résilience, de détermination et d'innovation. Que vous soyez un entrepreneur ou simplement à la recherche d'inspiration, rejoignez-nous pour un voyage dans le monde des femmes d'affaires directement de notre petite communauté dans le nord du Nouveau-Brunswick. Allô tout le monde et bienvenue à Inspirationnel. Aujourd'hui, on a avec nous Véronique Vallée. Elle fait partie du duo technique. Ça, c'est une entreprise du Québec qui a été créée quand? L'année En passée? 2020, non, en 2020. OK. Puis, je peux dire, sans eux autres, ça irait rough dans mon entreprise. Ils font partie de mon équipe depuis novembre, je crois, décembre l'année passée. Mhm. Euh, c'est ça, ils font mon soutien technique, ils font le soutien technique de mes clients, mais ils font beaucoup plus aussi. Puis c'est ça que Véro va vous expliquer aujourd'hui. Fait que je laisse la parole à Véro. C'est quoi ce que tu fais justement? En fait, on fait vraiment beaucoup de choses. On y va vraiment étape par étape avec chaque client. On part des fondations, parce qu'on va venir solidifier les fondations. On va venir implanter des logiciels pour la gestion de l'entreprise, un à la fois. Fait qu'on s'assure de faire une étape à la fois, une chose à la fois, pour s'assurer qu'on n'ait pas besoin de revenir en arrière. Donc, c'est ce qu'on s'est rendu compte, c'est que quand nos fondations ne sont pas assez solidifiées, si nos logiciels ne sont pas bien optimisés, on est obligé de revenir en arrière. Donc, c'est quelque chose qu'on voit souvent, souvent, même des gens qui, ça fait 5 ans qui sont en entrepreneuriat, pour revenir des fois aux fondations parce que ça n'a pas été assez solidifié. Puis après ça, on peut passer à la prochaine étape. Donc, on fait de l'implantation de logiciels, on fait, automation. Donc, on s'assure que tous les logiciels fonctionnent bien entre eux autres. Donc, Si je t'arrête là puis je dis puis aller plus en profondeur, genre, c'est quoi un logiciel? C'est quoi de l'automation? ouais, c'est ça. L'automation, tu sais, quand je parle souvent d'une tâche que tu fais, par exemple, tu copies l'information. Tu sais, ça arrive souvent là, dans nos contrats. Là, on a rencontré la personne, on copie les informations, par exemple, dans le CRM, dans le logiciel de facturation. Puis, tu sais, là, on se met à copier les informations un peu partout. Ben, on peut créer une automation qui va tout faire ça pour toi à ta place. Fait que tu vas sauver du temps, tu vas sauver aussi de l'argent parce que du temps, c'est de l'argent. Oui. Puis aussi, tu vas diminuer drastiquement le risque d'erreur de transcription. Ouais. Donc, tu sais, ça peut aller vite, là. Ça peut aller vite, là. Puis là, tu sais, on parle d'une tâche comme ça, mais si on commence à parler d'automation, de publicité, ça va encore beaucoup plus loin, puis tu vas dupliquer encore plus les informations, tu vas sauver encore plus de temps parce que tout va s'envoyer automatiquement là, avec la publicité. Donc, il n'y a comme pas de limite aux automations, mais nous, on a la philosophie de garder l'humain derrière l'entreprise, donc d'humaniser les services. Donc, on va faire attention à ce qu'on automatise. On va s'assurer que c'est quelque chose qui n'a pas besoin d'être fait par un humain.
comme copier des informations, envoyer un courriel. Tu sais, c'est toutes des choses que c'est pas nécessaire que ce soit fait par un humain. Tu sais, changer le nom de la personne de colonne dans mon CRM. Pas besoin d'être fait par un humain. Ça peut Mhm. être automatisé. Donc, souvent, nous, on va faire des dessins des processus, on va dessiner les automations pour imager le tout, on le présente au client, puis nous aussi, ça nous aide à bien programmer les automations parce que entre ce que toi, tu as dans ta tête, ce que moi, j'ai dans ma tête, des fois, il y a un gap, là. Fait qu'on va juste euh, faire un chemin pour se réaligner pour qu'on aille toutes vers la même place. Donc, c'est vraiment l'automation dans le fond, dans le processus avec nous que tu fais, Caro, Mhm. on t'amène beaucoup à simplifier tes processus parce que Ouais. souvent, on a tendance à mettre les choses compliquées. On a tendance à ajouter des étapes pas nécessaires. Fait que c'est souvent ça. Fait que les automations, ben, on va simplifier les processus parce que si c'est compliqué, on ne pourra pas l'automatiser, là. Le logiciel qu'on utilise pour faire les automations, il s'appelle Zapier. Puis Zapier, ben, il est pire qu'un homme, les filles, OK? Il faut que tu lui dises tout dans le moindre petit détail. Donc, pensez à quand vous mettez propre votre enfant, là, puis qu'il oublie de monter ses culottes à la fin des pictogrammes, ben, c'est un peu ça aussi. Ok. Et vraiment, vraiment, vraiment. L'automation, c'est là où est-ce que je suis rendue dans mon entreprise. On dirait depuis le début que j'ai commencé mon entreprise, j'avais tellement hâte de me rendre là. Quand est-ce que vous avez fait votre présentation, là, votre webinaire, il me semble que je me voyais là, en train de faire mes automations. Puis c'est ça, c'est quand même un long processus à se rendre là parce que Oui, moi, j'ai juste commencé mon entreprise l'année passée. Puis par le temps que je sais c'est quoi les choses que je répète, tu sais, ça prend quand même beaucoup de temps. Fait que là, je suis contente oui. qu'on est finalement rendu là. Ben, tu sais, c'est ça, Caro aussi. Puis, on veut tellement automatiser le plus rapidement possible. Mais si j'automatise puis ta structure n'est pas solidifiée, j'automatise pour rien. Ça va Mm. planter. Puis toi, tu as un cheminement à faire dans ta tête. Tu dois apprendre à bien gérer tes tâches par priorité. Mhm. Tu dois apprendre à gérer un agenda. Gérer un agenda comme employé, gérer un agenda comme travailleur autonome, c'est deux choses complètement différentes. Gérer mes tâches par priorité, là, au lieu de courir tout le temps comme une poule pas de tête, Mhm. ben, il y a un cheminement à faire. Puis à chaque fois qu'on implante un nouveau logiciel, parce qu'on le sait qu'on va en avoir besoin en automation, ben, c'est une nouvelle adaptation. Puis entre-temps, toi, tu vas vivre des difficultés dans ton entreprise, Mm. les ventes qui ne sont pas régulières, peu importe. Ouais. Pour moi, ça a été un gros struggle, la gestion de l'agenda puis des tâches. Ça a Mhm. été, tu sais, puis je le dis souvent, c'est un processus de 3 ans que j'ai Ouais. passé. Ça ne Mhm. se fait pas du jour au lendemain, mais ça va se faire aussi en même temps pendant que tu es dedans. Tu vas toujours optimiser. Puis là, tu sais, je te parle de la gestion des tâches, ça va être le email marketing, ça va être la publicité. On en rajoute toujours plus qu'on avance. Ben, les automations aussi. Il faut que tous les logiciels soient implantés à un avant de pouvoir automatiser. Mhm. Sinon, comme je parlais de Zapier tantôt, ben, il faut lui donner les bonnes informations. Il faut que tout soit configuré comme il faut. Si ce n'est pas configuré, là, on se ramasse à faire des automations, configurer en même temps. Fait qu'on fait du back and forth Ouais. pour rien. Donc, c'est vraiment des étapes à respecter. Oui, ça ne va pas aussi vite qu'on voudrait, mais c'est présenté dans cet ordre-là pour cette bonne raison-là. Puis, tu Mhm. sais, après les automations, ben, c'est la délégation. Mhm. Euh, Ça aussi, j'ai hâte. monter son équipe, euh, comment bien déléguer, comment ça se passe, le processus, puis tout ça. Mhm. Parce que Mhm. c'est un autre monde aussi après ça. Puis ça fait partie de la réalité de n'importe quelle entreprise aussi. Est-ce que je veux déléguer ou je ne veux pas déléguer? Est-ce Ouais. que je veux, tu sais, je veux des employés ou je veux des sous-traitants? Tu sais, c'est plein de choses parce qu'on va vouloir comme affiner notre zone d'expertise.
si j'ai personne pour m'aider, je suis obligée de tout faire dans mon entreprise. Est-ce Ouais. que c'est payant? Est-ce que je suis heureuse? Non. Ben c'est là qu'on va venir faire des petits ajustements. Une entreprise, là, il y a toujours il y a toujours des changements qu'il va y avoir. Puis quand on est en hyper-croissance, ben les changements arrivent plus vite. Mhm. Ça arrive vite. Tout va vite. OK. Donc, si on a eu le temps de tout solidifier notre formation, de tout solidifier notre service à clientèle, de solidifier nos automations, ben ces changements-là, ils se passent plus en douceur. Ouais. Puis, on est capable, avec le mapping, on est capable d'identifier est où la faille. Mhm. Est où la faille? C'est où qu'il y a une problématique? OK, on va aller travailler là. Parce qu'on mappe l'entreprise de A à Z, des processus de vente, des processus clients pour chaque service. Puis on est capable d'aller identifier où la faille après ça grâce au mapping qu'on fait dans le fond avant d'automatiser. Parce que dans ce process-là, on va venir identifier qu'est-ce qu'on automatise, qu'est-ce qui n'est pas automatisé, puis qu'on devrait automatiser. Souvent, je me fais des bulles pour dire OK, là, il faut implanter ça, il faut implanter ça, il faut implanter ça. OK, faut créer des séquences de suivi de courriel pour pouvoir Mhm. l'automatiser, sinon je suis obligée de le faire manuellement. Fait que, oui, il y a beaucoup de travail en préparation mais un coup que ça c'est fait, tu le fais une fois puis tu le refais plus. Tu vas le refaire pour l'optimiser plus tard. Comme là, nous, on est en grosse période d'optimisation de nos suivis clients, mais on le fait quoi une fois par année à peu près, là? Pas OK. plus que ça. Puis après ça, tout est envoyé automatiquement. Ça se gère très bien, là. Mhm. Fait que tu es en train de dire de tout faire ce processus-là avant que tu deviennes vraiment occupé. Tu fais toutes tes C'est fondations. l'idéal. Avant pas que C'est tu as plein de l'idéal. clients. Tu fais ça avant que tu aies beaucoup de clients. Oui, c'est vraiment l'idéal parce que quand tu as une grosse clientèle et que tu es déjà en hyper-croissance, ça va te coûter encore plus cher. Mhm. Ça va te coûter plus cher. Pourquoi? Parce que ça va prendre plus de temps. Il faut que je fasse des switches de logiciels. Puis, tu sais, de se poser la question, hey, mes logiciels, est-ce que je les utilise à leur plein potentiel? Combien qu'ils me coûtent? Est-ce qu'il y en a d'autres qui pourraient me coûter moins cher? Mhm. Que actuellement, on fait beaucoup de migration de MailChimp à ConvertKit. Juste pour donner une idée, c'est la moitié du prix que ça coûte à mes nouvelles clientes après ce switch-là. Fait que ça vaut la peine. Puis de réévaluer, je dirais, à chaque trimestre, le, le- les frais d'exploitation que tu débourses, parce que souvent, on ne se pose pas la question. Ouais. Puis, les personnes qui sont dans mon équipe, est-ce que j'ai un retour sur l'investissement avec elles? Tu sais, oui, non, peut-être. Ben, ça permet de venir faire des ajustements, puis de faire des ajustements avec l'équipe aussi. Tu sais, est-ce que j'aurais plus de besoins? Puis tout ça, ben, on va venir réattribuer à l'interne avant d'aller chercher quelqu'un à l'externe. Donc, Mhm. c'est des points super importants. euh, à faire là, vraiment régulièrement. Tu sais, on revoit les objectifs, on revoit les coûts. L'idée, c'est d'en avoir le moins possible. Ça ne veut pas dire d'utiliser un logiciel qui fait tout. Ça veut juste dire d'utiliser les logiciels, ce pourquoi ils sont conçus, Mhm. mais en ayant un frais d'exploitation plus bas. Tu sais, il y en a plein qui me disent Hey, Véro, Kajabi, tu sais, il peut faire mon site web, email marketing, plateforme de il fait tout, là. Oui, mais je te garantis que ça va planter aussi. Je Mhm. te garantis que ça va planter en automation. Puis, avec Fait que c'est pas les nécessairement bon logiciels qu'on d'avoir un utilise, logiciel. un logiciel qui te coûte environ 200 par mois, mais je peux te garantir qu'avec mes autres logiciels, tu en as peut-être 3, 4, mais ça va te coûter moins cher que juste lui. OK. Donc, des fois, se poser la question, oui, c'est des logiciels tout en un. Ben, il y a Kajabi, il y a Podia qui est comme ça aussi. Il y en a plein d'autres. Mhm. Mais est-ce que est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça me coûte vraiment moins cher ou ça me coûte plus cher? Est-ce que j'ai besoin de toutes ces fonctions-là? Est-ce qu'elles fonctionnent bien, ces fonctions-là? Mhm. Fait qu'un logiciel, avant qu'on va plus loin, c'est quoi pour ceux qui ne savent pas c'est quoi? Un logiciel ou une application qu'on appelle de plus en plus ces temps-ci.
mettons, ceux qu'on utilise le plus souvent. Tu veux parler, Caro? Oui. Juste pour donner un Dans le exemple, c'est quoi un logiciel? Ben, un logiciel, c'est ce qui va te servir, dans le fond, à exploiter ton entreprise. Donc, c'est comme un Souvent, outil. oui, c'est un outil de travail. Dans le fond, souvent, je pars du cœur central de l'entreprise, qui est souvent le CRM. Mhm. Si vous voulez des noms de CRM, ben, il y a Pipedrive, il y a Hotspot, il y a Zoho, il y en a plusieurs autres. C'est comme les plus populaires, je dirais. Puis c'est vraiment là que c'est le cœur central de ton entreprise, où ce que ta prospection, ton acquisition, prospection, acquisition de clientèle, c'est la même chose, mais où ce que toute la gestion de ta clientèle va se faire aussi, les notes dans les dossiers de chaque client. OK. De là va découler d'autres logiciels qui vont y être rattachés et qu'on va pouvoir faire des automations. Par exemple, on parle de ConvertKit Mhm. pour envoyer, par exemple, des suivis clients, des infolettes, faire des tunnels de vente, du email marketing. Donc, ConvertKit va servir à ça, entre autres. Il va y avoir le Calendly qu'on utilise beaucoup pour la prise de rendez-vous. Mhm. Il y en a d'autres qui existent. Acuity qui est très bien aussi. Je pense que Jane aussi, que tes clients utilisent un peu plus, qui est Mhm. bien aussi. Euh, il y en a plusieurs. Il faut vraiment établir, en fonction de tes besoins à toi puis ton budget que tu disposes, lequel qui serait le meilleur. Mais pas juste le meilleur en frais d'utilisation, mais aussi pour les frais d'exploitation qui soient le plus bas possible, puis euh, qui puissent supporter la croissance que tu vas vivre. Tu sais, si tu es pour tout le temps changer de logiciel parce que ton entreprise prend de l'expansion, mais à ce moment-là, on n'est pas regagnant. Donc, là, il y en a pas mal ça dans les Ouais. logiciels. Ouais, tu l'as bien. Euh, Tu sais, Zapier qui va aider à faire le pont entre les logiciels puis à Mhm. créer les automations. Donc, oui, c'est vraiment ça. Puis ça se lie aussi avec, toi, tu fais les sites web avec Wix. Mhm. Ça se lie bien aussi avec Wix. Puis il y a d'autres automations qu'on peut faire là, découler de tout ça, là. Ouais, c'est comme ça qu'on fonctionne d'habitude. Quand ce que je commence avec un client, on va se rencontrer sur Zoom avec Véro ou Marie, puis on va essayer de voir c'est quelle sorte de logiciel que tu as besoin pour mettre sur ton site web. Fait que moi, Ouais, j'utilise normalement Wix. Je n'ai pas vraiment utilisé d'autres, mais d'après moi, Wix, c'est le meilleur. Puis d'après Véro aussi, c'en est un que tu peux facilement intégrer plusieurs choses. Fait oui, que on va à partir de Wix, puis on regarde c'est quoi tes besoins pour quelle sorte de logiciel qui est bon pour ton entreprise, dans le fond. exactement. Puis souvent, ça va tourner autour des mêmes choses. Ça va être le logiciel de prise de rendez-vous, le logiciel de facturation, parce que c'est le fun de pouvoir prendre les paiements en ligne. Pas mal ça. Il y a intégrer le Google Business Profile. Je ne sais plus comment le dire en français. On dit la même chose, je pense pas qu'on le dit en français, c'est juste Google Business Profile. Oui, c'est ça qu'on va pouvoir venir mettre à jour, intégrer, s'assurer que les informations concordent avec le site web parce que ça va jouer au niveau du référencement. Mhm. Donc, ça tourne pas mal autour de tout ça. Mhm. Puis, s'il y a des besoins plus grands, ben là, tu sais, ça va être d'évaluer les autres étapes, là. Mhm. Fait que je pense qu'on a fait pas mal le tour. Euh, Mhm. Si jamais quelqu'un voudrait commencer une entreprise, c'est quoi ce qui serait, d'après toi, le premier, comme le number one conseil que tu donnerais? De ne pas se pitcher dans tous les logiciels. C'est vraiment ça. Tu sais, genre, pose pas de questions dans plein de groupes parce que c'est pas les experts qui vont le plus souvent te répondre puis dire ah, ben oui, pour ma gestion, pour mon CRM, moi, je prends Asana, par exemple. Fait que là, tu vas commencer, tu vas aller faire ton CRM dans Asana. Là, tu vas dire hey, Asana, c'est bien de la merde. Ouais. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça. Fait que de poser des questions aux experts, vraiment, puis tu ne sois pas dans plein de logiciels. Euh,
utilise les versions gratuites le plus longtemps possible, mais il y a des logiciels qu'il va falloir que tu utilises la version payante dès le départ. Donc, je te dirais, puis que je ne sois pas partout pour commencer, puis je te dirais Calendly gratuit pour la prise de rendez-vous, un lien rencontre que tu prends autant pour tes clients que ta prospection, tu peux le garder gratuit vraiment longtemps. Nous, ça fait même pas 1 an qu'on a une version payante sur Calendly. Ensuite, la suite Google, c'est gratuit. Vas-y avec ça, c'est hyper fonctionnel, c'est user-friendly. Prise de paiement, Square, on adore Square, Caro. Puis tu as le paiement 24 heures plus tard dans ton compte. Si tu n'es pas à l'aise, tu peux prendre les e-transfers, virement Interac pour les francophones qui utilisent plus ce langage-là. CRM, ce n'est pas nécessaire dès le départ, mais c'est à garder la puce à l'oreille. Puis ClickUp, version gratuite pour gérer tes priorités. Tu peux l'avoir vraiment longtemps sur le gratuit. Donc, démarrage d'entreprise, je dirais vraiment avec ces logiciels-là. Ouais. Puis, de commencer graduellement, tranquillement à patauger là-dedans. Puis, c'est facile d'aller chercher de l'aide pour ces logiciels-là aussi. Que ce soit dans les groupes, que ce soit sur YouTube ou nous autres. Moi puis Marie. En fait, toute l'équipe du duo technique. Parfait. Merci beaucoup d'avoir venu sur mon podcast aujourd'hui, d'avoir pris le temps. Plaisir. Puis on se revoit cette semaine, moi puis toi. Oui, jeudi, je crois. Oui, jeudi. Fait que bonne journée, puis merci beaucoup. Je m'appelle Caroline et je suis la propriétaire de Co-Créative, une entreprise de création de site web. Si tu es un coach, thérapeute ou tu as une entreprise de service et tu as besoin d'aide à créer ton site web de rêve, envoie-moi un message et nous allons faire en sorte que tu puisses recevoir des clients payants de qualité pour augmenter ton revenu.